Bonjour, cette vidéo est un exemple d'utilisation de l'outil graphique de tendance dans les logiciels NB Designer pour les écrans NB, les écrans tactiles de Home Run. Dans cette vidéo, nous allons regarder la configuration premièrement de base du graphique de tendance. Ensuite, nous allons regarder comment configurer l'outil Scroll pour pouvoir se déplacer dans le temps des données qui ont été acquises. Ensuite, nous allons regarder la configuration, comment changer le sampling time, donc le temps d'échantillonnage. Nous allons aussi configurer ou modifier la plage de visualisation pour être capable de faire des genres de zoom in et zoom out. Comment utiliser le bouton pause et le bouton clear qui efface complètement le graphique pour repartir en neuf. Ensuite, configurer le temps, plutôt l'heure à laquelle l'acquisition est en train de se faire. Finalement, nous allons regarder l'option Zoom pour être capable de placer un curseur dans le graphique et ressortir avec précision les valeurs de chacun des crayons et à l'heure à laquelle ces valeurs sont inscrites. Et aussi, en dernier lieu, nous allons voir comment faire l'acquisition de données, car les écrans NB ont une option pour mettre une clé USB, une clé mémoire, et sur cette clé mémoire, nous pouvons archiver sous format CSV les valeurs acquises et pour ensuite pouvoir les réouvrir avec des logiciels comme Excel. Donc, premièrement, configuration du graphique de tendance. Si nous allons dans NB Designer, ici, mon programme est ici. La première page, quand on double-clique, passant, c'est l'outil graphique. Donc, la première page, le registre que nous spécifions ici est le registre du premier crayon. Et les registres suivants du registre qu'on spécifie sont les registres des prochains crayons. Combien de crayons nous allons utiliser dans le graphique, c'est configurable à travers la page, plutôt l'onglet Trend Graphics, dans l'option Channel. Donc, nos options sont de 1 à 16 crayons par graphique. La configuration de base, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, sélectionner si notre acquisition est sur une base de temps ou sur un événement. S'il est sur une base de temps, spécifier la dite base de temps. Deuxième chose à faire aussi, sur chacun de nos crayons, il faut spécifier le format de notre variable et spécifier un minimum maximum qui rentre à l'intérieur du graphique. Nous pouvons les spécifier de façon statique, comme c'est l'exemple ici, et nous pouvons utiliser un pointeur, donc spécifier des minimums maximums de façon dynamique, qui peut être des variables de l'écran ou d'un automate programmable. D'autres choses à faire dans les configurations de base, sous l'onglet Extended Attributes, chacun des crayons sont personnalisables. Si j'utilise le crayon 0, nous pouvons choisir le style de la ligne et l'épaisseur de la ligne pour chacun des crayons indépendamment. Et dans la section Grid, nous pouvons changer le quadrillé dans notre graphique et la couleur de fond et la couleur du quadrillé comme tel. Ceci fait le tour de la configuration de base. Si nous faisons ça, nous avons un graphique fonctionnel à l'affichage. Une des options que nous allons regarder, la première option, ça va être la fonction Scroll, qui est très utilisée. C'est de pouvoir reculer dans le temps. Dans notre graphique, aller voir des valeurs antérieures. Pour faire le scroll, il faut faire 3 étapes. La première étape est d'utiliser le graphique en mode multipage. Chacune des pages, en fond, on va reculer dans des pages antérieures. Ensuite, spécifier la quantité de pages maximum à laquelle nous pouvons reculer. Et finalement, venir cocher l'option Scroll et spécifier un registre dans lequel on va mettre notre offset, donc la valeur à combien on va reculer, autrement dit. Fait que si j'ai un slider, j'utilise le LW20 pour modifier la valeur avec mon slider et j'ai aussi une valeur éditable qui est toujours mon LW20. Donc si je vais en mode simulation, qu'est-ce que ça a l'air? Bon, présentement, mon scroll est à 0, donc la valeur acquise instantanément apparaît dans mon graphique. Si par contre je bouge mon scroll, là je suis rendu à 44 secondes en avance sur mon acquisition. Donc c'est des valeurs antérieures que j'ai ici. Je peux reculer encore
peut recouler à peu près comme on veut. Si on veut revenir dans l'acquisition présente, on peut revenir à 0. Je peux le faire aussi comme de raison en spécifiant une valeur. Mon scroll bar bouge aussi. Pourquoi que c'est une valeur à la seconde? C'est que présentement, la base de temps de mon acquisition donnée est à la seconde. Donc ici, c'est une quantité d'unités à laquelle on recule. Ceci étant dit, le scroll bar est configuré. Nous allons configurer maintenant comment changer le temps d'échantillonnage et la quantité d'échantillons affichés, faire un zoom. Par exemple, ici, j'ai 100 variables de large d'affichés dans mon graphique. Si je veux faire un genre de zoom in pour être plus précis, je peux rentrer 50 et là, je suis plus près là, de mon échantillon. Si je dis que 1 seconde, c'est trop rapide comme échantillonnage, on peut aussi le modifier. Disons, je vais aux 3 secondes, je viens tout simplement ralentir mon graphique. Maintenant, l'acquisition se fait aux 3 secondes. Je vais retourner à 1. Je vais retourner, disons, à 200. Ici, ça donne un exemple. Comment on configure le temps et la quantité? Bien simple, je retourne dans NB Designer, dans l'outil de graphique de tendance, sous l'onglet Extended Attributes. Les deux fonctions sont ici en bas. Le premier qui est Variable Period, le LW0 qui est spécifié ici, correspond à mon temps d'échantillonnage qui était dans ma page de NB. Et l'autre, le nombre de points, donc c'est le nombre de variables qu'on va voir, le nombre d'acquisitions qu'on voit sur la largeur de notre graphique. Mais le LW12 correspond à ma valeur qui est ici. Tout simplement, c'est fonctionnel. Autre chose que nous allons configurer, c'est la pause et le clear. Ces options-là sont configurables dans l'onglet Trend Graphics. Les deux vont ensemble, donc quand on coche ici Pause Clear, les deux sont activés simultanément. Nous spécifions un bit, par exemple, dans mon exemple c'est LB0, mais ça peut devenir un bit qui provient de l'automate. LB0 étant ma pause et le LB1, donc son suivant, étant le clear. Comment que ça fonctionne? Je retourne en mode de simulation. Si je fais un pause, mon graphique arrête de bouger et l'acquisition arrête du même coup. Donc, carrément arrêter mon acquisition. Si je repars, on voit que j'ai manqué des valeurs ici. Et le clear, bon, on efface complètement le graphique et on recommence. Maintenant, comment faire afficher le temps, plutôt à quel temps l'acquisition se fait en ce moment. C'est une autre option dans l'outil de graphique. Je clique ici, dans graphique, il faut comme de raison cocher Save Time et utiliser l'option Time. Nous spécifions un registre pour 12 de long. Donc, pourquoi 12? Ben, le premier registre étant les secondes, le deuxième registre étant les minutes, le troisième registre étant les heures, les autres registres suivants sont les jours, les mois, l'année, et ainsi de suite. Donc, si j'ai LW30 dans mon exemple, LW30 étant les secondes, c'est mon premier, LW31 mes minutes, c'est mon deuxième, et ainsi de suite. Autre chose, la fonction zoom, comment elle fonctionne? La fonction zoom ne fait pas partie de l'objet graphique. C'est une fonction interne au NB. Donc, c'est dans des zones mémoire du NB lui-même et non pas spécifié par le graphique. Nous avons une section dans le livre Operation Manual du NB qui parle du zoom. Je ne lirai pas cette section-là. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des zones mémoire spécifiques réservées pour cette fonction-là. Le LB9110 étant le départ du zoom. Donc, dans mon exemple ici, le LB9110 est ici. Et les LW9200 et ses suivants seront les secondes, minutes, heures, tout ça, que mon curseur va être placé. Où mon curseur va être placé. Et si je monte ici dans les LW9210 et ses suivants, seront les valeurs de chaque crayon à l'endroit de mon curseur.
Donc, si je retourne dans mon mode simulation, l'acquisition est en train de se faire, j'active ma fonction zoom. Quand la fonction zoom est activée, je peux maintenant, avec mon doigt, cliquer et sélectionner une zone de mon graphique. Je lâche, on rentre à l'intérieur de cette zone-là et l'acquisition en arrière-plan se fait toujours. Maintenant, par cliquant, je peux venir placer mon curseur à l'endroit voulu. Et sur ce curseur-là, on spécifie l'heure exacte du curseur. Donc ici, c'est 5h03, 42 secondes. Puis on est le 24 mai. Et chacun de mes crayons sont spécifiés ici dans les LW9210, 9211, 9212. Ceci est pour la fonction zoom. Afin de sortir, double-clic et on revient à l'état normal du graphique. On peut désactiver la fonction zoom et l'utiliser ailleurs ou ultérieurement en réactivant cette fonction-là. Dernière chose, l'archivage de données. Je retourne dans NB Designer. Nous avons un onglet qui s'appelle Save Historical Data. Nous avons qu'à cocher l'option Save to External Device. On peut tout laisser par défaut et c'est fonctionnel. Ça va créer un fichier CSV sur la clé mémoire. Ça va tout créer dans le même fichier CSV, mais aussi on peut lui demander de créer un fichier par jour. Donc les deux sont possibles. Souvent, tout dans le même fichier simplifie la lecture avec Excel. Donc on laisse ça dans le même fichier. Une fois que c'est à rendre, on laisse ça comme ça et ça se crée. J'ai marqué l'affichage ici avec la quantité de données acquises. Et quand on vient ouvrir avec Excel, ça ressemble un peu à ça. Donc la première colonne étant la date, la deuxième l'heure, et les colonnes suivantes sont les valeurs de chacun de mes crayons. Donc ceci étant dit, ça fait le tour de la configuration du graphique de tendance dans les écrans NB avec le logiciel NB Designer de HomeRun. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre sur HomeRun Biz. Merci.